On a vu que pour une fonction convexe sur i, quand on considère une séquente à la courbe, la séquente à la courbe est au-dessus de la courbe entre a et b. On va maintenant voir une lecture de ce résultat en termes de pente de séquente à la courbe et de pente de tangente à la courbe. Savoir que ce point-là est en dessous de ce point-là nous permet de dire que la pente de la droite jaune est inférieure ou égale à la pente de cette droite-là, ce qui nous permet de dire que la pente de cette séquente-là est inférieure ou égale à la pente de cette séquente-là. Mais savoir que ce point-là est en dessous de ce point-là nous permet également de dire que la pente de la droite jaune est supérieure ou égale à la pente de cette droite-là. C'est-à-dire que la pente de cette séquente-là est inférieure ou égale à la pente de cette séquente-là. On a donc également que la pente de cette droite-là est inférieure ou égale à la pente de cette droite-là. Vu que la pente de cette droite-là est inférieure ou égale à la pente de la droite jaune, qui elle-même est inférieure ou égale à la pente de cette droite-là. On a donc aussi que la pente de cette séquente-là est inférieure ou égale à la pente de cette séquente-là. Et on a donc montré que pour une fonction convexe sur i, il y a croissance des pentes des séquentes à la courbe issues d'un même point. Et on peut même aller plus loin. En effet, on a dit que la pente de cette séquente est inférieure ou égale à la pente de cette séquente. Or, la pente de cette séquente tend vers la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse C quand on fait tendre l'abscisse de ce point vers C. On en déduit donc que la pente de cette séquente est inférieure ou égale à la pente de cette tangente. Et on montrerait de même que la pente de cette tangente est inférieure ou égale à la pente de cette séquente. On peut donc dire que la pente de cette séquente est inférieure ou égale à la pente de cette séquente, qui elle-même est inférieure ou égale à la pente de cette tangente, qui elle-même est inférieure ou égale à la pente de cette séquente, qui elle-même est inférieure ou égale à la pente de cette séquente, ce qui peut être résumé par le fait que cette fonction-là est une fonction croissante sur i. On retiendra que pour une fonction convexe sur i, ce que l'on voit quand on trace l'allure d'une fonction convexe sur i concernant les pentes des séquentes à la courbe et les pentes des tangentes a été validé et démontré et pourra donc être utilisé. Et on a un résultat analogue pour les fonctions concaves sur i en remplaçant croissante par décroissante.